pour une nouvelle vidéo mode et aujourd'hui j'avais envie de parler du sujet comment ne plus acheter en fast fashion. Même moi la première c'était assez compliqué au début de m'en détacher, donc j'avais envie de vous parler de ces quelques étapes qui pourront peut-être vous aider. Évidemment la première chose ce serait d'acheter ce dont on a besoin, évidemment ne pas faire d'achat compulsif même si on peut tout de même se faire plaisir de temps en temps, mais vraiment acheter en premier ce qui est nécessaire et d'aller le moins souvent possible en magasin. Donc si vous avez besoin d'un pull blanc ou d'un t-shirt ou des chaussettes, évidemment ce sont des achats indispensables, donc vraiment c'est la solution la plus rapide. Vous n'allez pas aller chercher sur Vinted des chaussettes neuves à moitié prix. On va dire que c'est la base. Après moi personnellement je n'ai jamais acheté des vêtements toutes les semaines, même quand j'avais des envies particulières, j'ai acheté vraiment peut-être 1 ou 2 fois par an pour renouveler ma garde-robe avec ce que j'avais besoin, mais tout en me faisant plaisir, mais c'était jamais des achats compulsifs où j'achetais toutes les 3 semaines. Ne plus regarder les sites de fast fashion, car évidemment plus vous allez y aller, comme ça soit en magasin ou d'aller sur le site internet, vous allez être tenté d'acheter encore plus. Donc évidemment pourquoi pas y aller de temps en temps pour voir les nouveautés, voir ce qui se fait. Moi je vais encore juste pour voir les collections qu'ils proposent. Mais c'est vrai que depuis que je me suis mis dans la seconde main, les collections ne me plaisent pas du tout au final, à part quelques pièces que j'essaie de trouver sur Vinted, mais vraiment les collections elles font vraiment trop axé ado. Il n'y a que des crop tops, au final elles me correspondent même plus. Donc plus vous allez y aller dessus, plus vous aurez envie d'ajouter quelque chose à votre panier et de l'acheter et de l'avoir. Alors au final, si vous faites par exemple des challenge mode comme celui de Marie Colline Grenier que je suis sur Instagram, vous pouvez faire plein de tenues avec les vêtements que vous avez déjà dans votre garde-robe. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Donc au final vous prenez des photos Pinterest, des tenues qui vous inspirent et vous essayez de les reproduire avec les vêtements que vous avez, donc sans en acheter des nouveaux. Et vraiment au début ça peut paraître compliqué, mais après vous êtes vite dans le challenge et vraiment on peut faire tellement de tenues avec ce qu'on a déjà. Ensuite évidemment pour éviter encore les tentations, c'est de se désabonner des newsletters qui vont pomper votre boîte mail avec les nouveautés, car il y en a toutes les semaines. Toutes les semaines ils vont vous mettre des nouvelles collections, des nouveaux arrivages pour encore acheter plus. Donc vraiment désabonnez-vous, utilisez CleanFox, en plus ça va alléger votre boîte mail et ça va faire du bien à la planète. L'autre gros conseil ce serait de vous désabonner des influenceurs qui promouvoient vraiment trop la fast fashion. Alors évidemment vous pourrez toujours en suivre, moi j'en suis encore quelques-uns, mais c'est vrai que suivre des comptes qui promouvoient la même chose, la même idéologie que vous, évidemment que ça va vous aider à plus être dans le sujet, on va dire approfondi. Mais évidemment à force de voir les hauts, les nouveautés des influenceurs, évidemment ça vous incite à aller acheter sur ces boutiques là. Et donc ça pousse à la surconsommation. Désormais beaucoup d'influenceurs maintenant ne collaborent plus avec les marques de fast fashion. Après c'est toujours compliqué parce que ils gagnent leur vie comme ça. Les petites marques ne payent pas assez et en fait les grosses marques ont plus de budget, plus de visibilité, donc c'est toujours compliqué. Mais après moi j'ai commencé à suivre, là ça va faire 3 ans déjà. 3 ans c'est déjà énorme depuis que j'ai créé en fait le magazine, que j'ai changé mes abonnements. Alors après certains je me suis lassée de leur contenu, du coup je me suis désabonnée. Et quand j'ai commencé à suivre des filles qui achetaient, après aussi acheter beaucoup sur Vinted, c'est pareil, c'est de la surconsommation. Mais au moins on vous montre des alternatives de seconde main où on peut trouver. Et quand il y a des filles qui trouvent des pépites, je me dis waouh, si tu cherches bien, tu peux trouver aussi des trucs sympas et des choses que d'autres n'auront pas. Car s'habiller en fast fashion, c'est un petit peu avoir le même style que tout le monde, alors qu'en seconde main vous avez vraiment des pièces uniques, on peut dire entre guillemets. Ça dépend si vous habillez en vintage ou si vous achetez de la seconde main fast fashion, parce que ça encore c'est un autre débat. Mais vous pouvez acheter de la fast fashion en seconde main, c'est toujours de la seconde main. Les vêtements ils sont déjà produits, donc au final c'est toujours une bonne solution. Après tout le monde n'aime pas le côté vintage non plus. Mais vraiment, s'abonner à des comptes qui suivent la même thématique que vous, je pense que ça peut pas mal vous aider. Et surtout qui ont le même message. Évidemment quand on parle de comptes, je vais vous en suggérer quelques-uns. Donc la dernière étape ce serait de se renseigner plus sur la mode seconde main si vous voulez changer votre mode de consommation mais que vous n'avez pas par où commencer. Évidemment il y a mon magazine avec plein de astuces et de comptes que je suggère au quotidien. Et après il y a plein de comptes de filles super qui font des sélections Vinted,
travaille avec des marques éco-responsables qui proposent leurs astuces. Donc il y a Rosa Bonheur, je pense que vous connaissez, la Lila Inspo que j'aime beaucoup, elle fait pas mal de sélections. En parlant de sélection encore de Vinted, il y a Constance aussi, et il y a également le compte de Jetable qui propose pas mal de marques éco-responsables très souvent dans ses stories. Alors évidemment la mode responsable c'est un autre budget, mais il y a quand même des marques où il y a des budgets moins conséquents. Et il y a aussi le compte de Lou Peters que j'aime beaucoup avec ses reels qui propose pas mal de suggestions, donc de friperies en ligne, de marques éco-responsables. Donc il y a vraiment plein de comptes. Quand vous commencez à chercher, vous renseigner un petit peu plus, il y a vraiment plein de solutions. Évidemment ça prend peu de temps, mais il y a pas mal de ces comptes que je vous ai cités qui font déjà le travail à votre place, enfin qui sont là pour vous aider, pour vous guider, tout comme moi je le fais. Par passion. Et vraiment, mais quand vous m'envoyez des messages, vous me dites ah c'est super cool, tu m'as aidé dans ma transition, maintenant j'achète désormais moins en fast fashion ou que le nécessaire. Après on peut pas faire 100% seconde main dès le départ, ça va étape par étape, mais moi personnellement au début c'était hyper compliqué. C'était compliqué parce que je suivais pas mal de blogueuses qui achetaient en fast fashion, et quand tu ne suis pas des comptes de seconde main, bah tu ne sais pas vers où te diriger. Et tu te dis bah il n'y a que les marques de fast fashion, c'est que là où tu peux acheter des vêtements par rapport à ton budget surtout, puisque évidemment le budget, les marques éco-responsables, tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais surtout quand vous commencez à vous renseigner, là vous vraiment vous trouvez qu'il y a pas mal de solutions. Les podcasts, les chaînes YouTube, les comptes Insta qui suggèrent. Il y a également le magazine The Good Goods qui parle énormément de ce sujet là avec plein de marques éco-responsables. Il y a également We Dress Fair, une marketplace. Enfin je peux vous en citer 1000 des exemples de cette vidéo, mais j'en partage quotidiennement sur mon compte Instagram. Mais en tout cas il y a vraiment toujours une solution. Et pour ceux d'entre vous qui vraiment n'ont pas le temps de chercher donc sur Vinted, donc comme je vous ai dit précédemment, donc il y a les comptes qui vous proposent de chercher à votre place. Par exemple Lila Inspo parfois vous propose de trouver une pièce selon votre taille et votre budget. Donc évidemment se fixer un budget et porter les vêtements de différentes façons. Donc comme je vous ai parlé du challenge, il y a pas mal de suggestions pour réinventer votre garde-robe, pour voir comment vous pouvez porter le même vêtement de différentes manières avec d'autres associations, puisque c'est vrai en général on prend les mêmes vêtements, on les associe toujours avec le même jean et la même veste et au final on se lasse très vite. Mais on ne tente jamais de porter la même chemise avec quelque chose de plus avec plus d'imprimés ou une tenue qu'on n'oserait pas du tout porter parce que soi-disant selon le code de la mode ça serait un fashion faux pas, alors que pas du tout. Des challenges je pourrais vous en citer plein. Il y a le challenge également où vous portez les 10 ou 15 pièces pendant 1 ou 2 mois, vraiment pour faire une collection capsule. Une garde-robe minimaliste. Après le minimalisme évidemment ça convient pas à tout le monde. Moi c'est vrai que j'aime bien porter différentes tenues, mais au final on se rend compte qu'on porte toujours les mêmes. Je crois que c'est 30% de notre garde-robe. Mais en tout cas pour conclure cette vidéo, je pense que vraiment les deux étapes importantes c'est vraiment de se désabonner des newsletters et des comptes qui promouvoient trop de fast fashion et vraiment suivre les comptes qui vous plaisent évidemment. Ne pas arrêter de suivre votre blogueuse préférée parce qu'elle achète chez Zara, suivre et s'en inspirer et pas non plus copier et acheter les mêmes vêtements. Évidemment réduire ses allers-retours en magasin pour ne plus être tenté et ne pas aller sur les sites web, même si c'est compliqué à faire au début. Mais vraiment moi c'était la première étape et je me suis vite mis dans le truc de suivre les comptes qui promouvent la mode seconde main, qui parlent des astuces. Et quand j'ai découvert toutes les friperies qui existent, les friperies en ligne, les friperies physiques, je me suis dit mais il y a tellement de vêtements qu'on peut porter de seconde main et il y a vraiment des pépites. Et vraiment quand on achète de la mode seconde main on a vraiment des vêtements que peu de personnes auront parce que ce sont soit des pièces vintage donc qui sont en quantité limitée, où vraiment on n'aura pas la même chemise de chez Zara qui a été faite en 50 exemplaires et qu'il y aura la même fille sur Instagram qui va poster la même photo avec la même tenue. C'est vrai qu'au début on peut être perdu, on ne sait pas par où commencer et surtout où acheter les vêtements et qu'on n'a pas envie de perdre notre temps à passer 3 heures sur Vinted à scroller juste pour trouver un pull à notre taille, pas trop abîmé surtout. Mais après évidemment si vous voulez quelque chose en bon état, les friperies font tout ce travail pour vous et évidemment c'est un petit peu plus cher. Mais c'est le travail de Chine en amont, avec le nettoyage, la réparation, la remise en état du vêtement et vraiment là vous savez vous avez une pièce qui est normalement impeccable. Après oui la solution ça serait de se fixer un budget et vraiment acheter des vêtements
qui durent plus longtemps en mode responsable et vous savez que vous n'aurez pas besoin de les racheter tous les 2 mois. Mais ça c'est vous qui voyez. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en suggestion vos idées de vidéos et des comptes que vous suivez et me parler de votre transition si vous êtes en train de la faire ou si vous l'avez déjà fait. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres nouvelles vidéos. À très vite.